Là, je viens de sortir d'un appel en visio. Je suis carrément dégoûtée. Ça, c'était mon mood de la semaine dernière. J'avais eu un visio avec une architecte avec qui je me projetais vraiment. Sauf que ça l'a pas fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle a créé son entreprise cette année. La deuxième raison, c'est qu'elle vient d'embaucher 2 personnes qui sont donc aujourd'hui ses collaboratrices, mais qui seront amenées plus tard à devenir ses associés. Et que pour l'instant, il faut qu'elles puissent s'organiser à travailler ensemble avant de prendre quelqu'un d'autre. La troisième raison, et je pense celle qui a le plus pesé en ma défaveur, c'est qu'elles sont situées à Saint-Malo, en Bretagne. Je m'étais renseignée de mon côté auprès de l'école et je sais que le télétravail aurait pu être une solution. Mais du coup, j'ai décidé de rebondir et c'est surtout ce pourquoi je vous parle aujourd'hui. J'ai décidé de prendre les choses en main. En 3 jours, je pars une semaine à Paris et je vous emmène avec moi pour trouver une alternance. J'arrive le mercredi 13 à Paris. Le lendemain, j'ai un entretien à 11h et mon but, c'est d'aller toquer à un maximum de portes d'archi d'intérieur. Au début, j'étais pas sûre de vouloir y aller parce que je me suis dit, ça fait quand même long pour trouver une alternance, tout ça. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est vraiment à la suite du visio avec l'architecte que je me suis dit, vas-y, là, il va falloir que tu te bouges. Et il faut que tu fasses des actions concrètes. Ah, vous avez vu, on a mis une petite affiche là. Il faut vraiment une action concrète, c'est-à-dire se déplacer, toquer chez les gens et dire « Hey, prenez-moi ». Ok les gars, ça fait 2 ans que j'ai pas mangé McDonald's. Et du coup, comme ils viennent de sortir les nuggets VG, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et déjà, ça me fait peur parce que ça ressemble extrêmement aux vrais nuggets, du coup ça me fait très peur. Un truc de ouf parce que le goût est vraiment très similaire aux nuggets de base. Je suis choquée. Pour tout vous dire, je suis vraiment hyper surprise. Je pensais pas du tout que ça allait ressembler à ça. Genre le goût est là, le goût est vraiment là. On dirait vraiment les nuggets originaux. Je sais pas si vous dites une ou un nugget. Du coup c'est perturbant parce que j'ai l'impression que du coup je mange de la viande. Mais je sais pas quoi dire. On est la veille de mon départ, on est mardi et je pars demain à Paris. Donc on va se préparer ensemble aujourd'hui. Il faut que je règle les derniers points d'organisation pour la semaine qui va arriver. Il faut que j'appelle les dernières agences pour leur dire ok, donnez-moi un rendez-vous jeudi, vendredi ou lundi ou mardi qui va arriver. Sachant que ça fait déjà 10 jours que je leur cours après pour la même chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe notre mini-journée ensemble. Pourquoi je dis mini-journée? Parce que il est déjà 11h et que je dois partir à 16h30 au taf. Il faut appeler des agences, faire la valise. Ah oui, je voulais vous dire. Hier, je suis allée au ciné et en fait, j'étais grave déçue. C'est un film dont on m'avait dit du bien, c'est Juré numéro 2. En gros, l'histoire, c'est un mec, un lambda, qui est convoqué au tribunal pour faire partie d'un juré pour délibérer dans une affaire, rendre un verdict. En gros, déclarer la personne potentiellement coupable, coupable ou non coupable. Plus le procès avance, plus il se rend compte qu'en fait, il a quelque chose à voir avec cette histoire. Et son dilemme à lui, c'est laisser quelqu'un d'autre se faire condamner ou se dénoncer. Bref, je vous dis ça parce qu'on l'apprend assez vite dans le film. Je trouve qu'avec une histoire pareille, il y a vraiment matière à faire quelque chose d'incroyable. Un truc avec plein de retournements de situation. J'étais un peu déçue. Genre, j'ai trouvé ça simple. Genre, tu sais ce qui va se passer. Franchement, je mets un 5 sur 10, allez, un 6 sur 10. Après, je sais pas, peut-être que ça joue parce que j'aimais pas trop l'acteur principal. Donc, petit récap de la journée. D'abord, on va appeler les agences parce que, en vrai, c'est l'heure, il est 11h. Ça me laisse 1 heure avant leur pause déj. Il faut aussi que je finisse de faire mon programme de Paris parce que j'ai envie d'aller à la Cité de l'Architecture. J'y suis jamais allée et l'année dernière, quand j'étais allée à Maison et Objets, je voulais trop y aller. Sauf que j'avais pas du tout le temps, j'étais vraiment venue pour un week-end. Et comme là, je vais être sur Paris du mercredi au mercredi, je vais en profiter pour aller voir ma famille le week-end. En général, quand je vais à Paris, c'est pour faire quelque chose de précis. Mais j'aime bien essayer de m'organiser pour voir un maximum de monde. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vais essayer de tout vlogger un maximum. Je suis pas sûre de faire un vlog par jour comme la dernière fois. Peut-être 2 vlogs dans la semaine. Je sais pas trop, dans tous les cas, je vous tiendrai au jus. Là, je vais me remettre dans mon tableau, je pense. Je vais appeler quelques entreprises. Bon, j'ai envoyé plein de mails. J'ai appelé des agences, etc. Du coup, je vais faire ma valise avec vous. Bon là je suis en train de vérifier les trucs que je vais prendre dans mon sac et dans mon porte-monnaie pour me charger le moins possible. Évidemment je vais prendre mon pass Navigo. Je sais pas si les tickets de métro sont repassés au prix normal parce que là j'en ai un mais il est utilisé. J'ai pas eu le temps de passer à la boulangerie mais je suis passée à une sorte de relais. Donc je me suis pris ça, chèvre et tomate marinée. Et je viens de voir qu'il y avait une prise. Je suis arrivée, j'en ai trop marre du train. J'ai sorti les mitaines, hein. Il fait super froid ici. Je vais aller prendre le métro et je vais rejoindre Juliette, donc je suis trop contente. En fait, j'aime pas ma pétou aujourd'hui. Mais moi, justement, je trouve qu'elle te va très bien. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, la machine, ils sont...
C'est moi. La porte est ouverte. Du coup, je viens d'arriver chez Mamé. Ouais, je vous ai pas filmé, mais j'étais trop contente d'avoir retrouvé Juliette. Je vous jure, je suis trop fatiguée. J'ai bu un petit truc, du coup, ça m'a vraiment mise KO. Les gars, ça y est, c'est le jour J. Là, c'est le jour de mon rendez-vous. Je pars de chez Mamé. Finalement, en fait, on a décalé le rendez-vous à 15h parce que 11h, ça l'arrangeait pas. Ce matin, je suis restée chez Mamé. Je l'ai aidé à faire des papiers et tout. Et là, du coup, let's go. Ok les gars, je me pose 5 minutes avec vous pour vous faire l'update de mon entretien. Le rendez-vous a duré 1 heure, donc là j'ai à peine de sortir. C'était dans le petit café que je viens de vous montrer. On s'est posé dans un café pour l'entretien parce que l'architecte en question était sur un chantier pas très loin. L'entretien s'est très bien passé. Au début l'architecte commence à sortir son téléphone pour regarder mon book et j'avais amené mon ordi. Je lui ai dit on peut le regarder ensemble. Je lui ai expliqué chaque projet, genre vraiment je lui ai tout expliqué. Après voilà, on a un peu commencé à discuter de son entreprise, de qui travaille dedans, de comment ça se passe. Lui, il a un atelier où il fait lui-même certaines pièces sur mesure. Voilà, donc bref, on a vraiment discuté pendant longtemps. Après, je lui ai un peu raconté ma life. Donc là, il est un peu plus de 16h. Je me suis posée dans un parc pour vous raconter, parce que je vous ai pas trop parlé en fait depuis hier. Je suis arrivée, j'ai passé la soirée avec Mamé et voilà. Je vais rentrer à la maison. Je vais pas aller voir d'autres entreprises aujourd'hui parce que je veux vraiment être bien préparée pour demain. Me faire un petit peu un programme dans ma journée. Ok, telle heure je vais chez tel architecte, telle heure je vais chez tel architecte. Et demain je dois recevoir la réponse d'une architecte pour un potentiel rendez-vous lundi ou mardi en fonction de ses dispos. Donc je vais attendre de voir ce qu'elle me dit. Là je vais rentrer, comme ça je serai à fond pour demain. Et donc du coup l'architecte que j'ai vu là aujourd'hui me donnera de ses nouvelles. J'étais la première étudiante qui voyait de toutes les demandes d'alternance qu'il a eues. Et moi pareil, je lui ai dit que c'était mon premier entretien. Hello, je viens de me réveiller, il est 8h30 et quelques, 8h40. En fait, je me suis couchée un petit peu tard hier, je me suis endormie à 1h. Là, il est 10h passé. En fait, je devais partir il y a 20 minutes, je devais partir à 10h. Je voulais partir un petit peu plus tôt ce matin, sauf que hier soir, je me suis couchée un peu tard parce que quand je suis rentrée de mon entretien, je voulais rentrer chez Mamé direct et aller imprimer mes CV en bas chez un mec qui a des imprimantes. Finalement, je suis passée à la boulangerie et je suis allée chez mon oncle voir mon cousin. Je suis arrivée avec le goûter. Du coup, on a passé un peu de temps ensemble. Et quand je suis rentrée, j'ai passé du temps avec Mamé, tout ça. Vers 23h hier, je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à me faire vraiment un itinéraire pour aujourd'hui. J'avais envie que ça soit un peu organisé. On va y aller, je vais mettre mes chaussures et on y go en fait. La première agence, on y va à pied parce que c'est vraiment pas très loin de la maison. Le truc dont j'ai le plus peur, je crois, c'est qu'on me fasse même pas rentrer. La plupart des architectes que je vais aller voir aujourd'hui, ils ont pas une boutique sur le bord du trottoir, genre en mode faut sonner, monter dans un immeuble, etc. Ça, à mon avis, tu vois, ça sent l'archi qui est en freelance, qui a pas de bureau, et à mon avis, son propre bureau, c'est chez elle. Donc ça me fait un peu stresser parce que c'est le pire scénario. Les gens aiment pas prendre des stagiaires ou des alternants chez eux, quoi. Je ne sais pas à quel numéro se trouve cette personne. Et en plus de ça, il n'y a absolument aucun nom sur les boîtes aux lettres. Donc là, les gars, je suis complètement perdue. Je sais pas quoi faire. Je suis dans une rue où il n'y a personne, que des petites maisons. J'ai sonné chez une femme, c'était pas elle. Elle est sortie, elle a dit qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit c'est à côté du coup. Il y a une personne qui m'a ouvert. Bon, alors c'était pas l'architecte en question, mais je pense que c'était un membre assez proche d'elle en tout cas. Le seul problème, c'est qu'elle est pas là aujourd'hui. Par contre, il m'a dit que j'étais la première personne à venir toquer chez elle, quoi, que genre ça n'arrivait jamais. Et elle est potentiellement en recherche de quelqu'un, mais elle a déjà des profils, donc voilà, à voir. Un monsieur vraiment très très gentil, souriant, agréable et tout. Il avait un petit col roulé blanc. On va aller à la deuxième adresse et puis let's go. Il y a un bus qui peut me rapprocher, donc je vais essayer de choper le bus, mais c'est pas sûr parce qu'il est censé passer tout de suite maintenant. Bon, finalement, il y a marqué qu'il est dans 2 minutes. C'est là. Ouais. Il faut un code pour rentrer. Du coup, je pense que je vais être obligée de lui téléphoner. Problème résolu. Il y a des gens qui sont sortis. Du coup, il y a tous les noms sur toutes les boîtes aux lettres. Je viens de voir son nom. Oh, il y a une faute. Architecte d'intérieur. Il y a un E à l'intérieur. Faudrait lui dire. Ça, je comprends pas. Pourquoi ils sont pas dans l'ordre? Ok, laisse tomber. Genre, le gars, je l'ai appelé. Ça, tu vois, c'est des trucs qui m'énervent.
Il saura jamais de sa vie que je me suis déplacée et que j'étais en bas de chez lui. Il m'a juste pas laissé le temps de le dire. Genre, je lui ai juste dit oui, bonjour, je m'appelle machin. Là, je cherche à vous joindre parce que je cherche une alternance. Et j'allais lui dire, je suis en bas de votre agence, est-ce que c'est possible de me laisser rentrer ou est-ce qu'on peut juste discuter un moment? Le mec m'a dit non, je prends pas. C'est pas grave. Tu me prends pas, moi je te dis pas qu'il y a une faute dans l'intitulé de ton métier. Je trouve ça tellement désagréable quand on te donne pas l'heure, c'est un truc de ouf. Limite, j'aurais préféré qu'ils répondent pas, quoi. Bref. Quand je viens à Paris, je me déplace toujours en métro. Et là, du coup, je me déplace en bus parce que c'est vraiment des tout petits trajets. Donc je pourrais le faire à pied, mais ça risque de me prendre un petit peu de temps. Donc en bus, je trouve que c'est cool. Je passe par des rues que je connais pas du tout. Vous savez qu'en face de l'arrêt d'où je viens de descendre, il y a un guérissol et c'est un de mes guérissols habituel puisqu'il est très proche de chez mamie. On va pas y aller parce que il faut choisir ses priorités et que là c'est pas notre priorité. Là je dois marcher environ 10 minutes. Bah écoutez, j'ai encore trouvé un bus qui nous rapproche donc on va le prendre. Figurez-vous que je pouvais toujours attendre, il y avait une déviation pile poil là où j'étais, donc en fait le bus ne serait jamais passé. La même histoire, j'ai essayé de trouver l'architecte, je ne l'ai pas trouvé, du coup je l'ai appelé. Cette fois-ci, j'ai d'abord dit que j'étais en bas de chez elle avant de dire que je cherchais une alternance. On a discuté, son entreprise est trop jeune, donc elle ne veut pas s'engager dans un contrat d'alternant. Direction le prochain architecte, on verra si on a un petit contact. Parce que pour l'instant, je vous rappelle que je n'ai vu absolument aucun architecte. Je vous cache pas que je suis un petit peu démoralisée de cette matinée parce que j'ai vraiment rencontré aucun architecte. Ils sont pas là, ce qui était prévisible. Franchement, je suis un peu deg. Là, je vais rentrer manger chez ma mère et après je repars cet après-midi. Là, du coup, j'ai réussi à rentrer, donc on va sonner. Bon, bah, je ressors déjà. En fait, je me suis présentée. Le monsieur qui m'a ouvert m'a dit qu'il avait vu mon mail ce matin, mais qu'ils n'ont pas de place parce qu'ils ont déjà un alternant. Bon, après, je suis contente parce qu'il m'a quand même laissé monter. Bon, il m'a pas fait rentrer. Là, on va... en fait, on se fait une petite visite de Paris. Voilà où je me trouve. Bon, les gars, on m'a reçu. C'était trop beau à l'intérieur, vraiment trop joli. On m'a fait rentrer pour me dire qu'on ne prenait pas d'alternant. J'ai eu une petite discussion avec la personne qui était à l'accueil. Et en fait, m'a demandé à quel mail j'avais envoyé ma candidature. Donc, je lui donne le mail et il me dit non, mais personne n'a dû recevoir votre mail parce que ça, c'est vraiment le mail général. En gros, que personne n'utilise, que personne n'ouvre et dont personne ne se soucie. Ils prennent des freelances, des stagiaires, mais pas d'alternants. Il m'a donné 2 autres mails, dont le sien, si jamais je veux renvoyer une candidature. Au moins, ils ont daigné m'ouvrir et j'ai pu avoir des gens en face de moi. Il y avait toute l'équipe qui travaillait, c'était une sorte d'open space. J'étais là en mode bonjour. Bon, bah écoutez, c'est un peu compliqué pour moi. Là, j'ai pas de piste. Donc là, direction le prochain archi et après, je me rapprocherai d'Anguin parce que ce soir, je dors pas chez mamie. J'ai fait les 2 derniers architectes qu'il y avait sur ma liste. En fait, je crois que j'aurais simplement juste pu les appeler. C'est hallucinant de se dire qu'il n'y en a vraiment aucun de toute la journée qui était à son agence, à son bureau. Je suis un petit peu déçue de cette journée parce que je crois que ça me motivait vraiment de me dire que j'allais enfin pouvoir rencontrer des archis. Et puis je m'étais dit que le fait de leur dire que j'étais en bas de chez eux, ça montrait ma motivation. Écoutez, c'est l'heure du week-end. Bah, ça va pas te faire ça, je suis pas sûre que t'aies le droit. Hein.